Imagine, tu te lèves un matin, tu ouvres ton ordinateur et ton poste a disparu. Ton entreprise n'a pas fait faillite, ton manager ne t'a pas licencié. Pas du tout. C'est une intelligence artificielle qui fait ton travail à ta place, plus vite, moins cher et bien sûr sans aucune pause café. Ça te semble exagéré, pourtant, c'est déjà en train d'arriver en 2025. Les intelligences artificielles progressent à une vitesse qu'aucune révolution technologique n'a jamais connue. Et d'ici 2026, des millions d'emplois pourraient être transformés, voire remplacés. Mais attention, ce n'est pas une vidéo pour te faire peur. C'est une vidéo pour t'aider à te préparer parce que ceux qui vont comprendre le changement sur les intelligences artificielles aujourd'hui sont ceux-là qui vont dominer le marché du travail de demain. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer quelles intelligences artificielles vont certes remplacer ton métier, mais surtout comment t'y adapter pour t'en sortir gagnant. Et avant de commencer, si tu veux rester à jour sur les outils, les IA et les stratégies tech du futur, lâche un pouce bleu à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne MetaTech et bien sûr active la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je vais publier de nouvelles vidéos sur la chaîne. Parce que ici, je t'aide à ne pas subir l'intelligence artificielle, mais bien sûr à apprendre à la maîtriser. C'est parti. Commençons par la question que tout le monde se pose. Qui est réellement concerné? Contrairement à ce qu'on pense, l'IA ne cible pas uniquement les emplois manuels. En réalité, ce sont les métiers de bureau, de création, de gestion de données qui sont tous en première ligne. Par exemple, les secrétaires, les comptables, les rédacteurs, les analystes, les marketeurs, mais aussi les graphistes, les traducteurs et également les monteurs vidéo. Tous voient leur champ d'action peu à peu grignoté par les outils automatisés. Selon une étude du World Economic Forum, d'ici 2026, près de 23% d'emplois pourront être impactés. Et justement, dans certains secteurs, les tâches répétitives pourraient être automatisées à plus de 70%. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître. L'IA ne remplace pas les humains. Elle remplace les tâches humaines. Et c'est justement là toute la nuance. Ceux qui sauront collaborer avec l'IA au lieu de la craindre seront ceux-là qui auront encore une place dans le monde de demain. En premier, nous avons ChatGPT et Claude AI. Ce sont les nouveaux rédacteurs et conseillers virtuels. ChatGPT et Claude d'Anthropic sont devenus les assistants les plus puissants du monde. Ils peuvent rédiger des articles, créer des scripts, analyser des données, rédiger des mails professionnels ou même générer du code. Les métiers de copywriter, rédacteur web, community manager ou assistant virtuel sont directement concernés. Mais là où c'est bluffant, c'est leur capacité à apprendre ton propre style et à s'adapter à ton ton de voix. En entreprise, certaines équipes marketing ont déjà remplacé jusqu'à 50% de leurs tâches rédactionnelles grâce à ces outils. Alors, comment s'adapter? Il faut tout simplement apprendre à orchestrer ces IA au lieu de les subir. Par exemple, un rédacteur qui sait utiliser ChatGPT pour booster sa créativité devient un super rédacteur et non un chômeur. En deux, nous avons Midjourney et Leonardo AI. Ce sont les graphistes du futur. Ces IA virtuels peuvent générer des visuels professionnels en quelques secondes. Flyers, logos, affiches publicitaires, illustrations de livres ou concept art pour le cinéma. Le tout sans crayon, sans tablette graphique, juste avec des mots. Midjourney par exemple, il est utilisé pour les studios de production dans des agences de pub pour créer des concepts visuels avant même que les artistes humains ne les dessinent. Mais attention, ça ne tue pas la créativité, au contraire, ça change la créativité. L'artiste de demain ne dessinera peut-être plus avec la main, mais il saura penser comme un directeur artistique et diriger une IA visuelle. Comment faire pour s'adapter? Il faut tout simplement maîtriser la prompt design, c'est-à-dire l'art de donner les bons ordres à une IA. C'est littéralement le nouveau langage des créateurs. En 3, nous parlons de Synthesia et Jane, les présentateurs virtuels. Avant, pour créer une vidéo professionnelle, il fallait toute une équipe complète. Caméra, lumière, comédien, maquilleur, monteur et j'en passe. Aujourd'hui, une IA peut tout faire toute seule. Synthesia et Jane permettent de créer une vidéo entière avec un avatar réaliste qui parle la langue de ton choix avec un ton naturel. Les entreprises les utilisent déjà pour faire leur formation interne, les publicités, voire leur communication officielle. Pour s'adapter, il faut apprendre à scénariser et à structurer un message. Parce que si tout le monde peut créer une vidéo avec une intelligence artificielle, le contenu devient plus important que la forme. Là, il faut miser sur la qualité. En 4, nous avons Perplexity et Copilot, les analystes augmentés. Les analystes financiers, les chefs de projet et les data scientists, tous voient leurs tâches automatisées. Ce sont les IA qui peuvent lire des rapports, résumer des centaines de pages, faire des prévisions et même
prendre des décisions assistées. Perplexity, par exemple, permet à un manager d'obtenir une synthèse complète d'un secteur avec des chiffres clés et des tendances à jour en quelques secondes. Là où un humain mettait 3 jours à faire une analyse de marché, une IA le fait en seulement 3 minutes. Pour s'adapter, il faut miser sur la prise de décision humaine, l'éthique et la stratégie. Parce que l'IA t'assiste, mais elle n'a pas ton instinct. En 5, nous parlons de Devin et GitHub Pilot. Ce sont les développeurs augmentés. C'est peut-être la transformation la plus impressionnante de 2025. Des IA comme Devin ou alors GitHub Copilot peuvent désormais coder un site, corriger des bugs, faire des tests unitaires et même déployer une application en quelques heures. Les développeurs ne vont certes pas disparaître, mais leur rôle va changer. Ils vont devenir des architectes, des contrôleurs qualité de l'intelligence artificielle. En 6, nous avons Rewind AI et Adept. Ces IA assistent directement les dirigeants en anticipant leurs besoins. Elles gèrent les agendas, envoient des mails, synthétisent des réunions et prennent même des décisions opérationnelles. Ce sont des assistants personnels du futur, mais sans pause ni salaire. En 7e position, nous avons Hippocratic AI et MedPalm. Dans le domaine médical, ces IA diagnostiquent, analysent des radios et accompagnent les patients. Elles ne remplaceront pas les médecins, ça c'est clair, mais elles vont remplacer des assistants médicaux, les radiologues ou alors les infirmiers de triage qui sont dans certains hôpitaux américains. Nous terminons ce classement avec les IA vidéo avancées telles que Sora, VO3 et j'en passe. Bientôt, tu pourras créer un court-métrage, d'ailleurs tu peux déjà le faire, créer un court-métrage ou alors une publicité sans aucune équipe. Et justement, ce sont les IA qui vont remplacer des postes entiers dans la production audiovisuelle, le montage et la publicité. Ok, maintenant que tu vois le danger, parlons opportunité. Parce que oui, les IA détruisent des emplois, mais elles en créent également de nouveaux. Voici ce que tu dois faire dès aujourd'hui. En premier, apprends à maîtriser les outils. Ne les fuis pas. Utilise ChatGPT, Midjourney, Runway, Perplexity, même pour tes projets personnels. Développe tes compétences humaines, c'est-à-dire créativité, empathie, communication et stratégie. Parce que ce sont les seules choses que les IA ne peuvent pas encore reproduire. Ensuite, deviens un chef d'orchestre. Celui-là qui sait quoi demander, comment le demander et comment exploiter les résultats qui te seront fournis par l'intelligence artificielle. Et enfin, anticipe les métiers hybrides. Prompt Engineer, AI Trainer, Data Orchestrator et j'en passe, ce sont les métiers et les postes de demain dans l'intelligence artificielle. Et aussi, souviens-toi, l'IA ne remplace pas les humains. Elle remplace les humains qui refusent d'évoluer. En conclusion, nous sommes dans l'ère de la coexistence. On entre dans une ère où l'intelligence artificielle n'est plus un outil, mais un collaborateur. Un collaborateur invisible, infatigable et incroyablement efficace. Ceux qui sauront travailler avec lui vont vivre la plus grande période d'opportunité de notre histoire. Mais ceux qui vont rester passifs, ils vont voir leur métier disparaître petit à petit sans même pouvoir s'en rendre compte. Alors la vraie question c'est la suivante, est-ce que tu veux subir cette révolution ou alors tu veux faire partie de ceux qui vont la dompter? Si tu veux être de ceux-là qui maîtrisent l'IA, qui comprennent comment elle change le monde et comment en tirer profit, je t'invite à t'abonner à Metatech, à lâcher un pouce bleu à cette vidéo et bien sûr à me donner ton avis en commentaire. Naturellement, active la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque je vais publier de nouvelles vidéos sur la chaîne. Parce que dans cette course entre l'humain et la machine, le plus intelligent, c'est pas celui qui va courir plus vite, c'est celui qui va apprendre à courir avec la machine. À très bientôt sur Metatech.